Bienvenue dans ce nouveau tuto pour maîtriser le browser UCSC pour la génomique. Cet épisode est consacré aux pistes d'annotation natives du browser. Nous allons nous pencher sur les informations associées à ces différentes pistes d'annotation. Nous allons voir comment fonctionnent les groupes de pistes et nous allons regarder quelques exemples de groupes de pistes d'intérêt. D'une manière générale, de nombreuses pistes d'annotation correspondent à des grands projets génomiques indépendants du CSC avec des données de différents types, des sources différentes. De nombreuses informations pour les annotations sont disponibles simplement en cliquant sur l'annotation. Et donc par exemple sur une piste simple entre guillemets comme Omim Jeans, si on clique on arrive sur cette page ici. On peut modifier ici également le mode d'affichage. Pour l'instant elle est en caché. On peut changer le nom des éléments affichés. Ici, le nom de l'ID OMI, mais on peut mettre le nom du symbole du gène. Il y a ensuite un peu de paramétrage qui permet de trier les éléments à afficher en fonction de ce paramètre phénotype mapKey. Ensuite viennent des informations sur cette piste avec la date de mise à jour, une description de ce qu'est le projet OMIM, et notamment des explications sur le code couleur utilisé sur UCSC, et ensuite viennent d'autres infos sur les méthodes, les références, etc. Donc ici on comprend pas bien le contenu ou la forme d'une piste. Toutes les informations sont habituellement accessibles en cliquant sur l'annotation. On peut voir que certaines annotations ont des icônes, par exemple un 17 ou un 18, signifiant que ces pistes sont originaires de la version 17 ou 18 du génome et qu'elles ont été converties. Certaines annotations ont un icône de dossier signifiant qu'il s'agit de groupes de pistes. Si on clique par exemple sur NCBI RefSec, eh bien on peut voir que ce groupe contient plusieurs pistes distinctes. On peut afficher par exemple les transcrits de RefSec Curated et RefSec Select. Par exemple ici UCSC ici RefSec Select, l'une affichant les transcrits validés et l'autre un transcrit de référence par gène. Donc encore une fois, si on souhaite des informations sur la méthode, l'obtention des données, le code couleur, toutes ces informations sont disponibles à cet endroit. On peut voir qu'il y a un bouton configure qui donne l'accès à de nombreuses options spécifiques de ces pistes, comme par exemple la possibilité d'afficher et de numéroter les codons, ce qui est pratique. On essaye d'afficher ça, submit, et donc on voit nos NCBI select ici et NCBI Curated ici. Nous allons ouvrir un nouveau groupe d'annotation qui est CleanVar variant ici dans phénotype et littérature. On voit que ce groupe est constitué de 3 pistes, CleanVar SNV, ou en tout cas les variants de moins de 50 paires de bases, CleanVar CNV ou variants de plus de 50 paires de bases, et une piste un peu particulière de SNV qui n'est pas au format BED. On peut voir les modalités d'affichage en dessous avec un code couleur. En cliquant sur configure, on peut voir que on peut filtrer les variants sur tout un tas de critères, la taille en paire de base, le type mutationnel, la classification de pathogénicité, le caractère constitutionnel ou somatique, la conséquence moléculaire sur les gènes. Si on voit à quoi ressemble cette track, eh bien c'est celle-ci, CleanVar variant, qu'on peut mettre en pack ici. Quelques autres exemples de pistes d'intérêt localisées dans les groupes de pistes. Pour rester sur les variations, on peut afficher les variations fréquentes de plus d'1% dans la base, par exemple DBSNP 153 en dense par exemple, avec ici les options d'affichage possibles qui sont encore une fois importantes. Comme autre exemple, on a vu les sondes d'AGPA qui sont ici dans GRH37
dans variations et array propsets. On a un peu plus que ici de possibilités qu'en GRCH38. On peut même afficher les designs de capture des kits d'Exome les plus communs dans Exome qui se situe, j'ai oublié où, voilà, dans Mapping and Sequencing Exome Propsets. Donc là encore c'est un groupe de pistes et on peut sélectionner les kits d'Exome que l'on souhaite. Au total, nous avons vu que de nombreuses informations sont disponibles pour chaque piste, tant sur le fond des données et les méthodes que sur la forme d'affichage de ces données et les modalités d'affichage. Nous avons vu la notion de groupe de pistes qui sont des annotations avec une icône de dossier et qui contiennent de nombreuses données qui ne sont pas toujours affichées avec des paramètres sur lesquels on peut jouer. Et donc nous avons vu la présence d'options d'affichage spécifiques à chaque annotation qui sont une autre raison importante d'aller ouvrir la page explicative des annotations.